Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode sur le C Sharp. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fonctions. Alors les fonctions, qu'est-ce que c'est? Donc une fonction, aussi appelée méthode, est une suite d'instructions regroupées sous un nom. Alors c'est un groupe d'instructions qui porte un nom et on va pouvoir les appeler, appeler ce groupe d'instructions n'importe où, depuis n'importe où dans notre code. Ça permet de ne pas réécrire plusieurs fois le même code et éviter le copier-coller. Donc, alors en vérité, on utilise les fonctions depuis le début, depuis même le premier épisode. Alors déjà, vous avez la fonction main. Donc, la fonction main, donc c'est ça. Ça, c'est une fonction. Ok. Donc voilà, on l'utilise depuis le début. Mais aussi, vous avez le console for read et le console for write qui sont aussi des fonctions. Alors là, vous voyez pas trop le rapport entre main et read. C'est pas tout à fait la même syntaxe, mais vous allez comprendre à la fin de cet épisode. En fait, depuis le début, on écrit notre code dans une seule fonction, donc dans la fonction main, sauf que c'est pas bien, parce que vous allez surcharger la fonction main, et donc il faut découper votre programme en plusieurs fonctions. Alors nous allons déclarer notre première fonction. Alors pour déclarer une fonction, déjà, vous allez vous positionner dans la classe, alors c'est-à-dire entre cette accolade là et cette accolade là, et pas dans la fonction main. Et oui, parce que comme on va créer une fonction, on va pas créer une fonction dans une fonction. Donc on va pas se mettre dans la fonction main comme d'habitude, mais on va se mettre juste après, juste ici. Alors là, normalement, vous savez déjà comment créer une fonction. Si vous regardez main, il y a quoi? Il y a le mot-clé statique. Hop, donc on va écrire statique. Vous avez le mot-clé void. Hop, donc on va écrire void. Vous avez main, alors là c'est le nom de la fonction. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais créer une fonction qui va permettre de dire bonjour. Donc je vais l'appeler dire bonjour. Ensuite il y a quoi? Il y a des parenthèses. Alors il y a quelque chose, il y a un truc que vous connaissez d'ailleurs entre ces parenthèses là, mais on va pas en mettre nous. On va mettre rien du tout pour l'instant. Voilà, et on va mettre des accolades. Voilà. Donc là vous avez créé votre première fonction. Donc là on va mettre des instructions, un groupe d'instructions. Donc nous on va faire simple, on va juste écrire bonjour dans la console. Voilà. Voilà. Donc là, on a créé notre première fonction qui s'appelle dire bonjour et qui sert à écrire dans la console dire bonjour. Alors, concernant le nom de la fonction, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais il y a quand même des règles. Vous devez choisir un nom en rapport avec l'objectif de la fonction. Hein. Si votre fonction sert à calculer une moyenne, vous n'allez pas l'appeler cacahuète. Hein, c'est logique. Ensuite, comme avec les variables, vous devez pas mettre d'espace, ni de caractères spéciaux, sauf le underscore, comme avec les variables. Par convention, contrairement aux variables, on met une majuscule au début du nom de la fonction. Donc là, moi j'ai mis un D majuscule. Voilà. Donc c'est les quelques règles que vous devez retenir. Maintenant qu'on a créé notre fonction, on va l'utiliser. Donc on doit l'utiliser. Puisque là, si j'exécute mon code, mon programme, vous allez voir que bonjour, il va pas s'afficher comme ça, comme par magie. Parce qu'on doit appeler la fonction. Alors appeler la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appelle ce groupe d'instructions pour l'exécuter. Donc pour exécuter une fonction, on va se mettre là où on veut qu'elle s'exécute. Nous, on veut qu'elle s'exécute au début de notre programme. Donc on va retourner dans la fonction main et on va l'appeler. Donc là, on va l'appeler par son nom. Donc dire bonjour. Elle s'appelle dire bonjour. Donc on met dire bonjour. On met des parenthèses. Voilà. Point virgule. Et voilà. Là, on l'a appelé. Et si on exécute, là, on a bien bonjour. Voilà. Donc normalement, vous reconnaissez cette syntaxe. Hein.
c'est la même syntaxe que console.writeLine. Donc writeLine, c'est bien une fonction, donc une fonction qui est déjà présente dans le C#. Donc voilà, c'est une fonction comme la fonction dire bonjour. Et là, je peux très bien copier-coller et faire plusieurs fois dire bonjour. Hein, voilà. Là, il n'y a pas de problème. Là, j'aurai plusieurs fois bonjour. Voilà. Donc attention, il faut bien visualiser. Alors pour cela, je vais mettre une instruction avant le dire bonjour et après. Donc voilà, donc j'ai mis un console.write avant le dire bonjour et un autre après le dire bonjour. Donc là, on va exécuter, on va voir ce qui se passe. Alors là, on a début du programme, bonjour, ceci est une autre phrase. Alors là, normalement, vous avez compris quelque chose. C'est que là, on a dit, dès le premier épisode, on a dit que l'algorithme, donc l'ordinateur, il commençait par exécuter ce qu'il y avait dans notre fonction main. Donc hop, il va rentrer dedans, il va voir une première instruction, console.writeLine, début du programme. Donc là, on va afficher début du programme. Ensuite, on continue. Il va voir un appel à une fonction, dire bonjour. Donc là, hop, il va sortir de la fonction main, il va chercher la fonction dire bonjour. Hop, elle est ici. On exécute ce qu'il y a dedans. Donc là, on va écrire tout simplement bonjour. Et là, c'est la fin de la fonction, il n'y a plus rien après. Et qu'est-ce qui se passe là? Bah, on n'a pas encore fini notre fonction main. Hein. Donc là, on va retourner ici. Et on va continuer. Hop. Et là, on va voir le console.write. Ceci est une autre phrase. Donc on va afficher ceci est une autre phrase. Hop. Et on va continuer. On va exécuter le console.write pour laisser la fenêtre ouverte. Donc voilà, donc en fait, on va quitter temporairement la fonction main pour exécuter la fonction dire bonjour. Et ensuite, on va retourner dans la fonction main pour exécuter la suite. Donc j'espère que vous avez compris ça. Alors maintenant, on va voir une autre type de fonction, les fonctions avec paramètres. Alors un paramètre, c'est quoi? C'est tout simplement une variable qui sera utilisable uniquement à l'intérieur de la fonction. Imaginons, on veut créer une fonction qui va dire bonjour. Sauf que on veut que cette fonction rajoute le nom de la personne. Par exemple, si on s'appelle Adam, et ben on veut pouvoir afficher bonjour Adam. Si on s'appelle Victor, bah il faut qu'on puisse afficher bonjour Victor. Et ben pour cela, on va créer une fonction avec un paramètre qui va s'appeler nom et qui va changer en fonction de nos besoins. Alors on va créer cette fonction dire bonjour. Donc comme tout à l'heure, on va écrire statique. Alors le mot-clé statique, je vous expliquerai ça dans un autre chapitre, le chapitre sur la programmation orientée à objet. Void, je vais aussi vous l'expliquer, mais à la fin de cette vidéo, enfin plus tard en tout cas. Donc cette static void, on va encore l'appeler dire bonjour. On va mettre des parenthèses, les accolades, hop. Mais cette fois-ci, entre les parenthèses, on va rajouter notre paramètre. Alors vous pouvez soit dire paramètre, soit dire bonjour. Donc là c'est notre variable. C'est une variable qui est utilisable uniquement dans notre fonction. Donc on va déclarer en fait vous allez déclarer une variable. Un paramètre c'est tout simplement une variable. Donc de n'importe quel type. Donc nous on veut juste un nom. Donc on va déclarer une variable de type string qui va s'appeler nom. Alors on va l'appeler name parce que on va utiliser l'anglais, c'est mieux. Hop, voilà. Et donc là, on va écrire dans la console bonjour. Et là, on va mettre un espace et on va rajouter le nom. Donc je vous rappelle, hop, on fait plus name. Donc là, ça va mettre bonjour et le nom à côté. On retourne dans la fonction main et on va appeler de la même manière notre fonction. Donc dire bonjour. On va mettre des parenthèses. Sauf que là, il y a une erreur. Pourquoi? Bah parce que si on regarde bien, là, il nous demande un paramètre, de spécifier le paramètre. Donc là, on doit tout simplement donner le nom. Donc là, on va mettre, par exemple, Adam. Donc là, si on exécute, on a bien bonjour Adam. Je peux le refaire, mais avec Victor.
Donc voilà, je peux le faire avec n'importe quel nom plusieurs fois là où je veux, ok. Donc j'espère que vous avez compris. Alors vous pouvez utiliser plusieurs paramètres. Pour l'instant, j'ai créé une fonction avec qu'un seul paramètre, mais on va créer une autre fonction avec plusieurs paramètres. On va créer une fonction qui va calculer la moyenne de deux nombres. Donc pour cela, on va toujours déclarer notre fonction, donc statique void, et on va l'appeler moyenne. On va mettre des parenthèses et dedans on va mettre nos paramètres. Alors pour calculer des moyennes, il faut deux nombres. Alors on va mettre float x, et là pour calculer une moyenne, il faut bien deux nombres, au moins deux nombres, sinon c'est impossible de faire une moyenne. Donc pour ajouter un deuxième paramètre, on met une virgule et on met le deuxième. Donc float, on va l'appeler y, voilà. Donc là, vous pouvez créer autant de paramètres que vous voulez, il suffit juste de mettre une virgule et vous mettez vos paramètres. Hein. Moi j'en ai mis deux, mais vous pouvez en mettre plusieurs, bien évidemment. Donc là, on va mettre nos accolades et donc on va afficher la moyenne de deux nombres. Donc pour calculer une moyenne, c'est tout simplement x plus y, le tout divisé par 2. Voilà. Donc là, ça va calculer notre moyenne et ça va l'afficher. On va appeler notre fonction moyenne, donc moyenne, et là on va spécifier les arguments. Donc par exemple, je veux la moyenne de 10 et 20. Donc on met la virgule et on met le deuxième paramètre. Et là en fait, le 10 en fait il correspond au x et le 20 il correspond au y en fait. Voilà. Et si j'exécute, on a bien 15. Voilà. On peut le faire avec plusieurs exemples. Par exemple, on va mettre ici 0 et 10. Voilà. On va ici mettre allez, un truc original, 26,3. Et là, on va mettre 63,58. Voilà. Alors, il faut mettre F, il faut spécifier que c'est des floats. Voilà. Et là, on a bien les moyennes pour chaque nombre. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est plus facile de calculer une moyenne pour plusieurs nombres en écrivant ça qu'écrire ça pour chaque valeur donnée. Donc vous commencez à voir l'intérêt des fonctions. Alors maintenant, on va aller plus loin. Vous voyez que notre fonction, en fait, faut bien séparer les tâches de chaque fonction. Là, le problème avec le code qu'on a, c'est que notre fonction moyenne ici, elle sert à afficher et à calculer en même temps la moyenne. C'est-à-dire qu'elle calcule notre moyenne, mais en plus elle se charge de l'affichage. Alors comment je fais si j'ai pas envie qu'elle s'occupe de l'affichage, mais tout simplement qu'elle calcule? Je veux m'occuper de l'affichage, mais uniquement dans ma fonction main. Alors pour cela, on va utiliser le mot-clé return. Mais avant cela, on va modifier un peu la fonction. Alors en fait, le mot-clé return, ça permet de retourner un résultat. C'est-à-dire que on va pouvoir calculer quelque chose grâce à la fonction moyenne et on va pouvoir utiliser ce résultat dans notre fonction main. Mais avant cela, on va spécifier le type le type de valeur que la fonction va retourner. Alors pour cela, on va changer le void. Donc void, ça veut dire que la fonction ne retourne rien. Mais si on va mettre ici float par exemple, donc notre moyenne va retourner un nombre décimaux. Donc la moyenne c'est un nombre décimaux. Donc float. Donc là, notre fonction, elle va retourner un nombre décimaux, donc une float. Donc pour retourner une valeur, on va utiliser le mot-clé return. Et on va retourner quoi? La moyenne des deux valeurs. Donc x plus y divisé par 2. Donc là, si j'exécute maintenant mon code, vous allez voir que
rien ne va se passer. Donc là, il n'y a rien d'écrit. Donc vous avez vu que rien ne s'est passé. Alors en réalité, il s'est passé quelque chose. On a calculé euh, les moyennes. Donc les moyennes de ces nombres-là. Mais sauf qu'on les a pas affichés, donc on n'a rien vu. Alors, pour pouvoir maintenant afficher ça, donc on va les afficher dans notre fonction main. Donc on va prendre ça et on va écrire console.writeLine et entre parenthèses on va appeler la fonction main avec 10 et 20 en paramètres. Et dans ce cas-là, on va pouvoir afficher notre résultat. Donc voilà, 15. Alors, il existe cette méthode, mais on peut très bien déclarer ici une float, une variable de type float ici, que je vais appeler R, qui sera égale au résultat de moyenne, de la fonction moyenne. Donc là, en fait, on va passer en paramètres 26,3 et 63,58 à nos paramètres x et y, et on va calculer ici le résultat, et on va les envoyer à R. C'est-à-dire que maintenant, si je décide d'afficher R, et ben on aura le résultat de enfin la moyenne de 26,3 et 63,58. Donc voilà. Donc vous avez les deux méthodes. Donc voilà, vous avez cette méthode là pour afficher directement la valeur. Sinon vous si vous voulez pas afficher mais traiter le résultat avant, je sais pas moi, faire un autre calcul qui a rien à voir avec la moyenne, vous pouvez faire ce que vous voulez avant de l'afficher. Voilà. Donc les deux méthodes marchent. Allez, je vais vous donner un dernier exemple qu'il faut pas faire, c'est un exemple avec un mot de passe. On va créer une fonction qui va dire si le mot de passe qu'on va passer en paramètre est le vrai ou pas. Alors c'est parti. On va créer donc notre variable, enfin notre fonction, pardon, qui va envoyer cette fois-ci une boule. Donc boule, je vous rappelle, c'est un type de valeur qui retourne soit vrai, soit faux, donc false ou true, donc qui possède deux valeurs possibles. On va mettre le nom de la fonction, donc connecter, donc pour pouvoir connecter, je sais pas, à votre super site en ligne avec pas de faute d'orthographe, bon, on s'en fout des fautes d'orthographe. Et en paramètre, on va envoyer le mot de passe. Donc moi, je vais l'appeler MDP. Voilà. Et on va dire que on va retourner. Donc là, il attend un return. Alors, je vais faire différemment de tout à l'heure. On va déclarer une variable de type bool qui sera de résultat. Et ce résultat, il sera égal à MDP. Alors là, vous allez pas comprendre tout de suite, mais je vais vous expliquer. MDP égale à le vrai mot de passe. Donc là, on va mettre le vrai mot de passe. On va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, ça sera le vrai mot de passe. Alors là, vous comprenez peut-être pas ça. En fait, la variable résultat sera égale à cette expression. En fait, quand vous mettez le double égal dans une condition, et ben ça produit une valeur de type bool. C'est-à-dire que si MDP est bien égal à 1, 2, 3, 4, et ben résultat sera égal à true. Par contre, si MDP est différent de 1, 2, 3, 4, et ben ça, ce sera égal à false. Donc c'est faux. Ça c'est faux. Donc notre résultat sera égal à false. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à return bien résultat. Et donc là, on va mettre une condition pour voir si le mot de passe, enfin pour pouvoir nous connecter. Donc if connecté, donc là on va passer un mot de passe. Donc par exemple, on va mettre le vrai mot de passe. Hop. Donc là, on peut mettre égal true, hein, mais c'est pas obligatoire. Et là, on va mettre bienvenue. On va mettre un else et on va dire dans le else, on va écrire mot de passe incorrect. Alors si j'exécute, donc là, vu que le mot de passe est vrai et bon, et ben on a le bienvenu. Par contre, si je change, je vais enlever le 3, voilà, 124. Le mot de passe n'est pas bon. Donc là, on va mettre mot de passe incorrect.
Alors on va décortiquer un peu. En fait, là on entre dans notre fonction main, on a notre condition. Là, si vous reconnaissez bien, on a une appel de fonction. Donc on va exécuter la fonction connecter avec en paramètre le mot de passe. Donc là 124. Donc là MDP sera égal à 124. On va entrer dans la fonction connecter. On va créer une variable de type bool qui s'appelle résultat et qui sera égale soit true ou soit à false. C'est en fonction de si MDP est égal ou pas à 1, 2, 3, 4. S'il est égal à 1, 2, 3, 4, notre variable résultat sera égale à true. Sinon, elle sera égale à false. Et donc, on retourne le résultat. Donc, le résultat, on le retourne ici. Et on dit que si le résultat est égal à true, et ben on affiche bienvenue. Sinon, on affiche mot de passe incorrect. Donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors là, j'ai fait un système de base de mot de passe. Mais attention, si vous créez une vraie application, n'utilisez pas cet exemple pour créer un système de mot de passe. Hein. Là, votre code n'est pas crypté, votre mot de passe n'est pas crypté, et c'est très facile de retrouver le mot de passe avec ce genre de système. Attention, faut crypter les mots de passe avant. En fait, faut pas les mettre en brut comme ça. Hein. C'est un mauvais exemple. Hein. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous expliquerai par message. Et sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.